Jamais je passe aux aveux. J'ai le meilleur des baveux. Je fais ce que je veux. Je veux. Ne fais pas trop nerveux. Tu vas te faire traîner par les cheveux. Pas vu, j'arrive en roue arrière. DPR sans air, on va faire bouger ton terre. On va tout niquer sur ma mère. Je suis dans le bolide. Ils me regardent les gens. Mettre le sur les gens. Un peu de jaune. J'ai fume depuis jeune. J'écris quand je déjeune. Quand on t'a vu la palette, faut direct t'as baissé ton calbar. Dans une fait ça mélange peldi avec une malbarre. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés. Salam alaikum, welcome, hola, que tal. Dans cette vidéo, nous allons parler des médias. Des médias dans le monde, en Europe et en France. Nous allons rappeler certaines dates clés de l'histoire des médias. Puis, si nous avons le temps, aujourd'hui, nous allons voir quels sont les intérêts des médias, quels sont les intérêts des groupes, quels sont les intérêts de certains candidats et pourquoi certaines chaînes mettent plus en avant certains candidats à l'élection présidentielle que d'autres. Commençons par une rapide histoire des médias. Gutenberg invente l'imprimerie vers 1450 en Allemagne. La Gazette de Renaudot, publiée en 1631, fut le premier hebdomadaire français. L'Humanité a été fondée par Jean Jaurès en 1904. François Giraud et Jean-Jacques Servan-Schreiber ont fondé l'Express en 1953, les agences de presse maintenant. L'AFP, l'agence de presse française, a été fondée en 1835, Reuters anglaise en 1851 à Londres et l'AP aux États-Unis en 1846. Maintenant, quelles sont les personnalités de la presse écrite? Hubert Beuve-Méry, journaliste français, fondateur du quotidien Le Monde en 1944 et du mensuel Le Monde diplomatique. Robert Hersant, surnom le Papivore, éditeur de presse, fondateur du groupe Hersant, Le Figaro, l'Express, c'était aussi un homme politique français. Le groupe était constitué de deux entités à l'époque, la Sauce Presse, c'est-à-dire Le Figaro, l'Express notamment, qui est désormais contrôlé par Dassault Communications, et France Anti, qui est devenu le groupe Hersant Média. Pierre Lazaroff, c'était un journaliste, patron de presse et producteur d'émissions de télévision français. La France lui doit notamment François, France Dimanche, le journal du dimanche, Télé 7 jours. Concernant la télévision, l'émission 5 colonnes à la une, c'était un magazine de télé d'information à l'époque du général de Gaulle. La NHK, télévision japonaise. C'est aussi le diffuseur publicitaire japonais. La NHK est publicitaire et l'entreprise publique qui gère les stations de radio et de télévision du service japonais en plus d'être le publicitaire japonais. C'est l'unique groupe audiovisuel public japonais. Son audience moyenne est d'environ 27% des foyers japonais pour un temps d'écoute journalier moyen de 311 minutes. Qu'est-ce qu'une sitcom? On entend souvent ce mot. Une sitcom est un feuilleton télévisé comique, comme par exemple Friends, The Big Bang Theory, South Park, etc. Une sitcom ou comédie de situation est une série télévisée à dominante humoristique, caractérisée par une unité de lieu, c'est-à-dire un décor récurrent, qui permet des moyens de tournage simplifiés, donc des coûts de production réduits, avec un nombre très restreint de moyens de décors, peu ou pas d'extérieur, etc. Ça se passe souvent à l'intérieur en fait. Il y a aussi des épisodes qui durent en général moins d'une demi-heure. C'est une des caractéristiques d'une sitcom. En fait, le mot, c'est une contraction de l'anglais situation comédie, c'est-à-dire comédie de situation. Maintenant, le quotidien économique Les Échos, il appartient par exemple à LVMH. Le Parisien, qui est principalement détenu aussi par LVMH depuis 2015. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer une image qui présente toute la structure des médias en France. Ouest France, c'est le quotidien d'information le plus diffusé en France. M6 a été lancé en 1987. Le siège de CNN est à Atlanta. Ted Turner est le fondateur de CNN et de TBS. Voilà des exemples un peu des médias en France, en Europe. Je pense aux principaux pays, aux États-Unis, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'ours? L'ours, c'est l'encadré obligatoire de tout journal comportant le numéro de commission paritaire ainsi que les noms et les coordonnées des principaux collaborateurs. C'est ce qu'on appelle l'ours. Nous allons évoquer maintenant la Chine. Le quotidien Le Peuple, c'est le nom du journal officiel de la République populaire de Chine, l'organe du PCC depuis 1948.
Le journal, c'est l'organe de propagande officiel du comité central du Parti communiste chinois, du PCC. Avec son tirage de 3 millions d'exemplaires en 2012, le journal a été classé par l'UNESCO parmi les 10 plus gros journaux du monde. Qu'est-ce que la clause de conscience pour un journaliste? Ça désigne la possibilité pour lui de rompre son contrat de travail tout en ayant droit aux indemnités dues en cas de licenciement dans le cas d'un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal. Si le journal il se fait racheter et que tu as une nouvelle orientation au niveau journalistique, le journaliste, il peut, s'il n'est pas d'accord, partir, quoi. Il peut rompre son contrat de travail grâce à cette clause de conscience. Maintenant, nous allons évoquer le nombre d'heures devant la télé des Français. Un chiffre qui est porté principalement par deux facteurs. D'abord, un nombre de téléspectateurs plus élevé au quotidien, avec environ 45 millions de personnes au contact de la télévision chaque jour, mais aussi un temps passé devant les écrans qui est plus lent, qui est porté à 4h58 en 2020, soit 10 minutes de plus qu'en 2019. Qu'est-ce qu'un spam? Un spam, ça signifie une publicité non sollicitée sur Internet. Nous allons voir rapidement quelques quotidiens étrangers importants. Le Clarín, c'est le premier quotidien en Argentine. Le Die Welt, c'est le premier quotidien allemand. La Stampa, c'est le premier quotidien italien. Et The Times, comme tout le monde le sait, c'est le premier quotidien anglais. Quelques exemples de quotidiens français, avant de vous laisser. Le Monde, c'est de centre-gauche. Le Figaro de droite. Les Échos de droite libérale. Libé, Libération à gauche. L'Humanité, la gauche communiste. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les hebdomadaires français. Nous allons voir aussi toute la structure des médias français, avec les appartenances de la presse écrite, de la télévision et les intérêts concrets que ça a sur les candidats et qui est poussé par qui et pourquoi. C'est vraiment très intéressant. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo avec un nouveau thème qui n'a rien à voir. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu, mettez le petit like, partagez avec vos collègues et j'espère qu'on aura l'occasion de finir cette vidéo dans une seconde partie la semaine prochaine. Sur ce, c'était Soso l'Intello. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous.